Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau graveur, c'est le Longer Nano 12 watts, c'est un laser diode. Alors ce petit laser, il a une surface de gravure de 100 par 100 et d'une vitesse théorique de 5000 mm par seconde. Donc dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude, on va faire un petit déballage, on va faire le tour de la machine comme on fait d'habitude. On ira ensuite directement sur l'ordinateur pour voir comment configurer l'iBurn. Et puis on fera quelques tests comme on fait d'habitude. Fin de vidéo, une petite conclusion. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on déballe tout ça. Alors le packaging est plutôt propre, plutôt joli. Donc commençons par tout ça. Donc dans un premier temps, on va retrouver de la documentation avec une notice. Alors il n'y a pas de français, il faudra aller sur le site de Longer pour trouver la notice en français. Alors on a du polystyrène. Alors on a plusieurs petites boîtes. Dans la première petite boîte, on va retrouver le transformateur, ainsi qu'une petite vis. Dans la seconde boîte, alors a priori, ce serait des accessoires. Alors, on va retrouver une petite clé Allen avec des petites vis. Une petite réglette, ça va être pour faire votre focus en manuel. On va retrouver des accessoires, petite carte de visite, planchette de bois. Une clé USB. Alors on va continuer. Alors on va retrouver la petite cloche de protection avec son ventilo. On va retrouver ainsi des câbles USB-C vers USB. On verra par la suite comment on raccorde tout ça. On a dans une seconde boîte, on va retrouver des lunettes de protection avec la petite lingette pour venir nettoyer tout ça. Alors, la plus grosse partie, on va retrouver notre module longueur 12 watts. Alors, il est plutôt joli, il est léger. Hop. On va retrouver une petite équerre. On va enlever le polystyrène. Et on va retrouver notre base avec un petit plateau qui se détache. C'est tout ce qu'on a dans notre petite boîte. Alors ce que je vais faire, on va faire comme d'habitude, je vais monter le graveur et on voit ça tout ça en timelapse. Et puis on fait le tour du petit graveur. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve après ce petit montage, donc ça a été relativement assez rapide. On a juste eu la petite cloche à mettre et une petite vis qui va tenir notre module. C'est tout ce qu'on a eu à monter. Donc je vous propose, on va faire comme d'habitude, on va se rapprocher du Longer Nano et on regarde ce qu'il nous propose de plus près. Alors, on se retrouve à l'arrière du Nano. Donc, comme vous avez pu le voir dans le déballage juste avant, on a déballé plusieurs cordons USB de type C. Donc, on peut voir que ces cordons ont chacun une couleur. Donc, ça va être difficile de se tromper pour pouvoir brancher tout ça. Donc, on va regarder notre Nano de plus près. On va commencer
Alors la petite prise, la prise d'alimentation pour alimenter bien évidemment le nano. Nos 4 ports USB-C, on va retrouver le port rouge. Le port rouge, il va être tout simplement pour brancher directement à ton ordinateur. On va retrouver le port USB-C jaune, qui va te permettre de brancher un Rotary ou une extension autre. Le port USB-C bleu, lui, ça va être l'alimentation de l'axe Z. Donc on va le brancher tout simplement du module à l'axe Z, ça va être son alimentation. Et on va retrouver le dernier port USB-C toujours, de couleur vert, ça va être pour brancher l'alimentation du petit ventilo de la cloche pour l'extraction des fumées. Il nous reste quelques petits boutons à regarder. Donc là, on le voit tout petit, un petit bouton noir. Ça va être le bouton tout simplement pour initialiser le Wi-Fi. Et on va retrouver sur le bas du module, sur l'axe Z exactement, on va retrouver 2 flèches, haut et bas, ce qui va te permettre de pouvoir régler ton focus suivant le matériel que tu vas utiliser. Voilà pour l'arrière du nano. On va passer sur le dessus du nano. Alors on se retrouve sur le dessus du nano. Sur le dessus, il n'y a pas grand chose à voir. On va retrouver une belle petite poignée de transport. Sur cette poignée, on va retrouver le bouton marche arrêt, tout simplement. Un peu plus bas, on va retrouver 2 boutons tactiles. Le premier bouton, c'est tout simplement un bouton on-off pour le déclenchement de ton focus. Et le deuxième bouton, il va te servir à démarrer une gravure quand tu es par exemple sur l'application mobile. Maintenant, je te propose c'est qu'on regarde la configuration sur Lightburn. On se retrouve directement sur Lightburn. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez Lightburn, vous allez vous retrouver devant cette petite page de configuration de votre laser. Alors, pour configurer notre nano, rien de compliqué. On va aller dans le petit onglet Importer. On va aller sur la clé USB fournie. Alors, on clique sur le dossier. Dans ce dossier, on va aller tout simplement dans Software, vous cliquez dessus, et dans Software, vous allez vous retrouver avec un petit fichier, ça sera le fichier de configuration pour Lightburn. Donc vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Une fois que c'est fait, on reclique dessus et on fait OK. Alors moi, je n'ai pas branché mon laser tout simplement parce que quand j'enregistre cette vidéo avec le ventilo, ça fait du bruit. Sinon, dans l'onglet console de Lightburn, juste à cet endroit-là, vous allez voir plusieurs messages défiler et que votre laser est OK, qu'il a été configuré. Donc dans un deuxième temps, on a 2-3 paramètres à aller regarder. Donc on va aller dans les paramètres généraux, excusez-moi, sur la petite roue. On clique dessus. On va aller dans unité et grille. On clique dessus et on vérifie que l'unité de mesure soit pour les diodes en millimètres minutes. Si c'est le cas, vous faites OK. Pour ça, c'est fini. On va aller voir un deuxième petit réglage. Alors ça va être juste à côté. Ça va être la petite clé plate avec le tournevis. Donc on clique dessus. Pareil, là il n'y a pas grand chose à voir, mais il faut regarder quand même pour les activer. Donc on va aller dans activer le bouton de déclenchement du laser. Donc lui, il faut qu'il soit en vert. Et là on va cliquer juste en dessous sur le deuxième petit onglet. Laser activé lors du cadrage. Alors moi je mets 2%, ça suffit largement. Et vous faites OK. Une fois que votre laser est connecté, avant de pouvoir graver, si vous essayez de graver, d'ailleurs ça ne marchera pas, il faudra tout simplement cliquer sur Switch Graving Mode. Vous cliquez dessus, vous verrez la petite diode du laser à l'avant qui était orange va passer au vert et va vous indiquer que votre graveur est prêt à graver. Alors moi je vous propose, c'est que je vais effectuer plusieurs tests sur plusieurs matériaux. Et puis on se retrouve juste après le petit timelapse et on fera le point de ce qu'on a réalisé, puis ce qu'on a pu graver.
Allez, à tout à l'heure. Alors, on arrive à la fin des essais du Nano 12 watts. Donc, j'ai fait des essais sur plusieurs matériaux. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps ce que ça donne. Donc, on va regarder ça sur la petite caméra qui est juste là. Donc, j'ai commencé par une petite gravure sur du contreplaqué de peuplier. Donc, évidemment, les paramètres restent à ajuster, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, on a une petite décoloration qui est juste là, mais ça c'est dû à la nature du contreplaqué. Dans un deuxième temps, je vous ai fait une ardoise. Alors j'ai fait une petite image sur une ardoise, pareil toujours sur la petite caméra. Donc hop, alors la petite ardoise, c'est une ardoise de 10 par 10. Alors, le petit aigle, il ressort vraiment pas mal, les détails sont là, c'est assez joli quand même. Non, je suis assez content du résultat. Alors j'ai fait un miroir, donc le miroir il va être compliqué à vous montrer, mais je vais essayer de vous le faire voir cette fois-ci sur cette caméra là. Alors avec les reflets, on va peut-être le voir. Alors j'ai fait un petit singe. Bizarrement, on dirait la tête de Stephen Maker. Donc le miroir est sorti vraiment pas mal, c'est sorti bien. Bon, j'ai réussi après 2-3 essais, des grilles tests. Important à faire, des grilles tests. Alors comme je fais d'habitude, on a l'habitude c'est de voir les petits sous de verre. Donc pareil, j'ai fait un dessous de verre en cuir de chez Action. Donc on regarde ça sur la petite caméra. Alors bon, les sous de verre, il n'y a rien d'extraordinaire, ça se grave bien. C'est plutôt joli, c'est propre, c'est net, il n'y a rien à dire. Donc je me suis attaqué aux cartes de visite en aluminium, donc j'en ai fait une seule, on va pas en faire 36 000. Pareil, je vous montre ça sur la petite caméra. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai 2-3 petites brûlures sur le E qui est là, ça demanderait à être nettoyé, mais c'est relativement assez joli, ça reste propre. Pareil, des paramètres à approfondir. Alors je vous ai fait pareil dans un deuxième temps, dans plus d'un temps, je vous ai fait une autre ardoise avec un petit logo Porsche que j'ai vectorisé moi-même. Donc pareil, on va regarder ça sur la petite caméra. Alors, le petit logo est sorti pas trop mal quand même. On a des couleurs or qui sont naturelles à l'ardoise. Seul le rouge que j'ai rajouté entre deux calques. Et je suis venu graver derrière pour avoir les petites alvéoles. On voit un peu partout en rouge. Sinon, c'est sorti vraiment super bien. Alors pareil, comme vous avez vu dans le timelapse, j'ai essayé de faire de la découpe parce que ce laser peut découper.
Donc je vous ai réalisé un petit multicouche, multilayer de 3 couches. Donc je vous fais voir ça tout de suite, pareil, sur la petite caméra. Alors c'est vraiment pas mal, hein. C'est bien. Alors ne pas oublier que sur ce type de laser, on n'a pas de air assistance. Donc si je retourne notre modèle, bon bah effectivement on a quelques brûlures. Mais sinon ça reste super propre. Un petit coup de ponçage et on n'en parle plus. Et en dernier, ben, je vous ai gravé des petits médaillons en acier inoxydable. Donc pareil, on va voir ça ben, sur la petite caméra. Alors hop. Alors je vais essayer de me rapprocher. Attendez. Voilà. J'ai gravé un petit diesel. C'est le nom de mon petit chien. Enfin gros chien plutôt. Donc c'était un peu vulgaire, donc j'en ai fait un plus petit. J'ai gravé un petit médaillon en tête de chat. Alors là c'est un peu plus fin, c'est un peu plus joli. Hop, alors on regarde ça devant la petite caméra. Voilà. Donc c'est plutôt propre, c'est plutôt joli. Hein. Les détails sont là. Non, je suis assez satisfait franchement de ce laser, il fait vachement le taf. Alors, il a un petit avantage quand on prend notre nano, c'est que le nano, ben, il se dévisse, on a une petite vis juste en dessous, on peut enlever. Alors on va enlever ça tout de suite, on va mettre ça de côté. Évidemment, il faut l'imaginer branché sur l'application qui est avec le smartphone. Hop. Et on peut très bien aller imaginer, par exemple, faire une gravure et puis aller graver mon mur. Alors c'est plutôt pas mal. Le laser est assez léger pour se permettre ça. Donc ça reste quand même un bon point pour ce laser. Un petit point négatif que je trouve, c'est l'extracteur d'air. Alors j'ai voulu y brancher un extracteur, un purificateur de fumée dessus, et au moment où je faisais justement la petite gravure sur planche. Malheureusement, en branchant le purificateur dessus, même à basse vitesse, ma petite planche de bois qui était à l'intérieur de notre module, eh ben, j'avais l'impression d'avoir Aladdin. La planche s'est envolée. Donc ce qui est dommage, voilà, ils auraient pu faire un effort sur l'extraction des fumées, parce que le petit ventilo là, je suis pas sûr que ce soit franchement efficace. Pareil, on a un deuxième petit défaut malgré tout. Si on regarde juste ici, on a une petite entrée d'air, ce qui est entièrement normal. Par contre, si je grave comme ça et que j'ai un enfant à la hauteur du plan de travail, il sera directement à la vue du laser. Donc pour ça, c'est un petit point négatif. Ils auraient peut-être dû le mettre sur le côté, je sais pas. Mais bon. Sinon, ce nano est un très bon laser. Il a un très bon prix surtout. Vous pourrez aller voir en description sur le site de Longueur. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire, tout simplement, un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et puis bye bye.